Bien, nous abordons enfin, Baruch Hashem, Rosh Hashanah, ce fameux nouvel an, et de manière plus large, le mois de Tishri. Ce mois est désigné dans la Torah par le 7e mois. 7e mois parce que, en fait, c'est comme ça dans l'ordre des mois depuis Nissan, dans le calendrier de la Torah. Et j'avais fait remarquer précédemment que, étonnamment, le mois de septembre, qui tombe toujours le 7e mois hébreu, qui correspond à Tishri, eh bien, la racine de septembre, c'est 7. Alors que lorsque dans les lycéens ou les écoliers, on leur apprend la datation, les mois, le nom des mois, on dit que septembre, c'est le 9e. Comment ça se fait que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 9, 10, 11, 12, alors que dans la racine, ils disent quelque chose d'autre. Septembre, la racine, c'est 7, octobre, c'est 8, novembre, c'est 9, et décembre, c'est 10. Tout simplement parce que, une fois n'est pas coutume, mais je veux dire, c'est pas la première fois non plus, eh bien, souvent, dans les calendriers, mais aussi dans les usages des nations, des diverses nations dans le monde, il y a eu souvent une référence faite à la Bible ou à la tradition d'Israël. Et après, ils ont voulu l'effacer, mais ils n'ont pas tout effacé. En l'occurrence, la raison pour laquelle le mois de septembre s'appelle ainsi, c'est justement parce que ça correspond au 7e mois du calendrier hébraïque. Et ainsi de suite pour octobre, novembre, décembre. Et donc, dans ce fameux 7e mois, il faut savoir que dans le livre des prophètes, du Tanakh, on l'appelle le mois des Étanim. Ainsi, dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 8, verset 2, ainsi que dans la littérature rabbinique, on l'appelle du nom de Tishré. Les Étanim, c'est les puissants, qui désignent les puissants du peuple d'Israël, mais aussi, dans la littérature hébraïque, on l'appelle Tishri ou Tishré. En fait, le 7e mois, pourquoi on dit que c'est le 7e mois? Parce que les mois de l'année sont comptés à partir de Nissan, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était le mois de la sortie d'Égypte. On peut souligner à ce sujet que le caractère particulier du chiffre 7, dans la tradition juive en général. Il y a, nous disent nos sages, il y a 7 cieux. Il y a également 7 noms pour désigner la terre. On compte 7 générations depuis Adam, Arishon jusqu'à Enoch, dont parle la Genèse au chapitre 5, verset 21, dont la Torah nous dit « Il se conduisit selon Dieu ». Il a fallu attendre 7 générations pour qu'on ait un être humain qui vraiment se conduise top devant Dieu. À partir d'Abraham, une chaîne de 7 générations conduit à notre maître Moïse. Le plus grand des prophètes, celui qui monta vers Dieu, comme apparaissant dans l'Exode 19.3, parmi les fils de Ishaï, on a David, le 7e des fils de Ishaï. Selon le texte des Chroniques, c'est lui qui sera l'élu de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le roi David. Dans la lignée des rois, Asa, qui fut le 7e après Shaoul, sera distingué par Dieu parce qu'il exauça sa prière immédiatement, comme on le voit dans les Chroniques 2, 14, 10. Dans la succession des cycles shabbatiques, le 7e se distingue puisqu'il est suivi de l'année sainte, le fameux Yovel, le jubilé, tel qu'on le voit au chapitre 25, verset 8 du Lévitique, du Vaïkra. Dans le cycle des années, la 7e année est sanctifiée, la fameuse année shabbatique, on est d'accord? Chez Nada Shemitah. Shabbat l'année. De même que le 7e jour de la semaine est sanctifié, évidemment le jour du Shabbat, depuis la création du monde. Et enfin, le 7e mois de l'année, le 7e mois chaque année, est le mois choisi par l'Éternel comme étant le mois par excellence des fêtes. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Yom Shemini Atzeret, tout ça, c'est le 7e mois que cela s'est passé. Nos sages ont vu également un lien entre Sheviri, 7e, et Sevira, qui signifie satiété, puisque en effet c'est le mois le plus riche en mitzvot. On a la mitzvah du shofar, la mitzvah du jeûne de Kippour, on a la mitzvah de la souka, la mitzvah du lulav, etc., etc. Selon une autre interprétation, ce mois est celui de l'abondance, les greniers qui regorgent de blé, les cuves qui débordent de vin, etc. Ce mois compte 11 jours fastes, grandioses, dans le mois de Tishri.
il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, qui sont les 2 premiers jours, faste par excellence. Il y a le jour de Kippour. Il y a les 7 jours de Sukkot, même s'il y en a un de plus en dehors d'Israël. Il y a Simchat Torah. Là aussi, Shemini Atzeret, Simchat Torah. En route, c'est 2 jours. Alors qu'en Israël, c'est le même jour que on célèbre à la fois Shemini Atzeret et Simchat Torah. Dans les livres des prophètes, ce mois s'appelle... Comment 11-12. Non. Ah oui. Ouais. Dans les livres des prophètes, ce mois s'appelle Yel HaEtanim, celui des Etanim, des puissants. Dans le livre des rois, au chapitre 9, Melchim Aleph, nos sages ont interprété ce nom ainsi. En ce 7e mois sont nés les patriarches, qui sont les puissants du monde. Enfin, dans la littérature rabbinique, à commencer par la Mishnah, ce nom est appelé Tishri, nom d'origine chaldéenne, comme tous les noms d'ailleurs des mois du calendrier hébreu, adopté après le retour de l'exil babylonien par les sages de Babylonie. Et selon une interprétation de nos sages, ce nom signifie la rémission et le pardon de nos fautes. On parle de Tishri. D'accord ? Ok.